chase destruction of your own emotion, and your need for love makes you easy prey. Safety of a rubber glove seems much too simple. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé, sur une note musicale, une note mélodieuse d'une chanson des années 90 d'une artiste très connue qui s'appelle Holly McNaughton. Et il y a une raison pour laquelle que j'ai choisi Holly McNaughton. J'ai choisi Holly McNaughton parce que sa chanson, c'était sur les émotions. C'est un peu les émotions un peu tristes, un peu. Fait que j'ai commencé sur une note un peu triste pour vous amener à une note plus joyeuse à la fin. Est-ce que ça vous va? Oui. Bon! Fait que ce que je vais faire, je vais vous dire un peu de quoi consiste cette présentation. Ce que je vais faire, je pense que je vais le faire à peu près avec 5 points à peu près. Premièrement, je vais vous faire des démonstrations musicales un peu sur ce tableau que vous avez ici. Et en deuxième lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler je vais vous jouer de la musique. Je vais vous jouer de la musique et je vais démontrer comment certains concepts musicaux, comment c'est important parce que c'est ça qui fait qu'on a des émotions. Et pour avoir des émotions dans la musique, c'est basé aussi sur ce que le compositeur a voulu nous faire comprendre quand il a composé sa musique. Il y a vraiment une suite logique à ça, là. C'est très facile parce que quand on regarde une partition de musique, par exemple, on a de différents indices qui nous disent pourquoi cette musique est émotive. C'est ça que je vais essayer de vous présenter à un certain moment dans la présentation. Premièrement, pour commencer, je vais vous parler des effets de la musique sur les émotions. Pourquoi les émotions? Parce qu'on a toutes des émotions. On vit tous des situations dans notre vie qui fait qu'on prend une certaine sorte de musique. Pourquoi qu'on choisit nos musiques? Pourquoi que certaines musiques nous interpellent plus que d'autres? Bien, c'est ça que je vais essayer de voir avec vous à un certain moment. Bon, la musique sur les émotions, c'est très logique. Vous voyez ici, j'ai une partition de musique avec moi. OK? Puis sur cette partition de musique, il y a de différentes indications. Comme vous voyez ici, vous avez une clé de sol. Vous avez une clé de fa. Vous avez la mélodie qui est en haut ici. Vous avez aussi la clé de fa que je peux jouer avec la main gauche, la main droite. Fait qu'avec la musique, il y a beaucoup d'aspects de la musique, beaucoup d'indications, pas seulement des indications, des subtilités qu'on utilise dans la musique pour faire en sorte que la musique soit plus complète et que la musique nous donne les émotions qu'on a. Fait que c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Comme par exemple, la clé de sol. La clé de sol, ça se joue avec la main droite. Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà des musiciens ici? Non? Il n'y a aucune. Vous êtes déjà un musicien. Vous jouez de... J'ai appris le piano tout jeune, l'orgue, mais maintenant j'ai un clavier. OK, vous avez un clavier. Alors, est-ce que vous êtes capable de lire la musique? Bien sûr. Vous êtes capable de lire la musique. Alors, vous allez comprendre très bien ce que je suis en train de dire. Mais pour ceux qui ne jouent pas vraiment de la musique, je vais essayer de vulgariser d'une façon la plus simple pour vous faire ressentir. Peut-être vous ne comprenez pas nécessairement ce que ça signifie les symboles, mais en faisant une démonstration, ça va vous donner une idée. Premièrement, vous voyez cette harpe? Cette harpe a beaucoup d'éléments. Parce que même si que je jouerais une note, ça a une résonance, une réverbération. Puis c'est une note
je dirais plutôt universelle. Parce qu'on l'a peut-être entendu, vous savez, comme dans le yoga, par exemple, on peut dire le Om. Ça ne vous fait pas penser à un Om? Hein? C'est une note continue qui continue. Fait que si je vous disais, je ferais comme ça pour vous. Ça vous fait penser à une gamme, la gamme de Do. Est-ce que vous connaissez les tonalités? Vous savez qu'on a tous une tonalité, comme Claude parlait tantôt. Il parlait qu'on avait tous un timbre. Mais la tonalité est différente du timbre. Ça veut dire que vous, madame? Oui, excuse, oui. Oui? Non? Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, exactement. Vous avez un timbre de voix. OK, oui. OK? Quand vous parlez, vous avez je parlerai pas de résonance ici parce que c'est à peu près avec la art-thérapie. Là, on est dans une autre sphère de conversation. Votre timbre de voix, c'est différent parce que vous allez avoir une tonalité. C'est la tonalité que vous êtes en mesure de chanter, par exemple. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs artistes. Il y en a qui sont des chanteuses, qui jouent de la musique aussi, si on joue de la guitare, si on joue de la harpe. Mais si j'ai une personne devant moi qui chante, la personne chante dans une tonalité. Vous ne pouvez pas chanter dans toutes les tonalités. Vous savez que dans la musique, il y en a des personnes qui sont des mezzo-soprano, des personnes qui sont alto, des personnes qui sont ténors. Dans les basses, il y a plusieurs sortes de range, comme on dit en anglais, là. Bon, fait que les tonalités, c'est à peu près ça. Fait que si je vous dis à peu près Do, Ré, Mi, il y a des personnes qui sont capables de chanter dans la tonalité de Do, dans la tonalité de Ré, dans la tonalité de Mi. Mais si je commencerais, par exemple, quelqu'un qui est dans la tonalité de Do, fait que moi, je pourrais commencer ma note par Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Fait que je dis que dans cette gamme de notes, la personne est capable de chanter dans cette tonalité. Mais si la personne était du Ré, par exemple, fait que je commencerais par un Ré. Je terminerai du Ré à Ré ou du Do à Do, du Mi à Mi, qui fait une gamme complète. Mais sur une autre note, par exemple. Fait qu'il y a des gens qui sont plutôt dans les gammes de basse. Mais qui vont faire plutôt, on appelle ça les basses, les ténors, les mezzo-sopranos qui sont dans les deux. Puis on a aussi des personnes qui sont des sopranos très aigus, ça peut même aller beaucoup plus loin que ça. Fait que c'est ça que je voulais vous dire par rapport aux tonalités. Mais le timbre de voix, ça c'est autre chose, hein? C'est les couleurs qu'on apporte dans nos voix. On a tous un timbre de voix comme moi, ce qu'on m'avait dit quand les personnes m'ont dit que je parlais un peu comme Sonia Benezra. On disait qu'il y avait une similarité de ma voix avec Sonia Benezra. Je me suis fait dire souvent. Mais c'est le timbre de voix. Hein? On a un accent, on a une façon de nous exprimer qui fait qu'on a une voix particulière. Mais vous, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà dit que vous avez une voix qui ressemblait avec une autre personne? Non. Jamais? Non. OK, mais peut-être à force de vous entendre, une personne va dire, je pense qu'il y a quelque chose de similaire. Mais on a tous un timbre de voix différent. Okay? On n'a pas besoin de ressembler avec quelqu'un d'autre. Même si on essaierait de ressembler à une autre voix, on ne pourrait pas le faire parfaitement. OK? Fait que c'est ça que j'avais à vous dire par rapport au timbre et aussi par rapport à la tonalité. Là, maintenant, si je vous fais quelque chose comme ça, ça vous fait penser à quoi?
Ça vous fait penser à quoi, madame? Musique de l'église. Musique de l'église. OK. Lamentation. OK. Alors, je viens justement de faire quoi pour vous? Parce que vous avez repéré une musique. Ça vous fait penser à quoi? Je viens justement de vous jouer une petite mélodie, une petite phrase mélodique. Oui. Une phrase mélodique, c'est une série de notes, mais c'est une série de notes différentes que j'utilise pour vous composer une petite pièce musicale. Mais elle est courte, mais elle est efficace parce que vous l'avez repérée. Moi, j'ai vu la lamentation. La lamentation. OK. Alors, ça avait peut-être une petite connotation un peu... Ça vous a fait réfléchir? Oui. Oui? OK. Vous étiez en mode de contemplation? Aussi. Si je pourrais dire, non? Aussi. Un peu de la contemplation. Oui. Et c'est ça, c'est... Les mélodies, c'est fait pour nous faire vivre des émotions. Ça nous rentre en dedans. Je pourrais aller en éternité à vous faire des mélodies. Les artistes ont beaucoup de fun, ont beaucoup de plaisir à nous composer des pièces musicales. Ça, là, il n'en manquera jamais. Les mélodies, on en a plusieurs avec tout le monde. On a tous des mélodies dans la tête. On peut tous composer de la musique. C'est ça, la raison qu'on fait des mélodies. Mais là, si je vous fais une mélodie, je vous ai fait une mélodie avec la main droite. Vous avez remarqué que j'ai rien qu'utilisé la main droite. Mais si j'ajouterais la main gauche, qu'est-ce que ça ferait pour vous? C'est plus lourd. C'est plus lourd, ça va ajouter un petit peu plus de viande. C'est comme si on était dans l'os, hein? Ou l'anatomie. Oui, c'est comme un peu aérien, mais on dirait qu'il manque un petit quelque chose pour vous faire vivre une certaine émotion, par exemple. Hein? L'accompagnement. C'est l'accompagnement, oui. La main gauche, c'est pour l'accompagnement. Disons que je vous jouerais une pièce comme ça. J'ai justement d'ajouter quelque chose, hein? J'ai justement d'ajouter rien qu'un accord de la mineur, c'est tout. Puis déjà vous avez entendu quelque chose de plus riche, ça ajoutait une certaine richesse. Mais avec la musique, ça demande aussi l'ajout non seulement de la tête, mais l'ajout du corps. Parce qu'il faut avoir des doigts. Hein? On peut jouer de la musique, même si on n'a pas tous nos doigts, hein, vous le savez. Ah oui, il y en a beaucoup qui le font. Ah oui. Mais ça demande l'ajout des doigts. Il faut avoir une bonne posture, parce qu'il faut maintenir notre instrument. Il faut maintenir notre dos. On utilise notre dos, on utilise nos doigts, on utilise notre corps aussi pour jouer des instruments. Fait que si je fais comme ça, je fais... gauche, puis ça a ajouté beaucoup plus de viande, beaucoup plus de corps et beaucoup plus de richesse à mon morceau. Mais c'est pas rien. Et là, vous commencez à avoir des petites émotions, hein? Hein? Quelle sorte d'émotion que ça vous fait? C'est ce que j'ai justement de jouer, parce que je voyais qu'il y en a d'entre vous qui avaient les yeux fermés. Mais ça vous peut vous partager une détente, un peu de détente. Intériorité. Oui, mais vous savez, avec la harpe, un peu tout sonne beau, hein? Fait que j'ai pas besoin de faire beaucoup de grands efforts pour vous émotionner. C'est vrai. Hein? Déjà, le symbolique de la harpe,
Vous êtes déjà conditionné à avoir une certaine sorte d'émotion. Fait que, moi, je suis rien que là pour vous distraire un peu, mais je fais pas vraiment grand-chose. C'est pas trop difficile ce que je suis en train de faire. Fait que ce que j'ai fait, je vous ai ajouté une mélodie, je vous ai ajouté la main gauche, puis ça prend une certaine sorte de coordination avec la main gauche, pour ajouter la main gauche et la main droite. Bon, là, qu'est-ce que vous pensez qui manque là, pour avoir plus d'émotion? Le rythme. Oui, il manque le rythme. Puis on peut faire toutes sortes de rythmes. Hein? Si je fais un rythme comme ça. Ça, c'est un rythme. Ça peut être. Puis ça peut être un rythme comme Claude a dit tantôt. Ça vous fait penser à quoi? La valse. Oui. C'est un rythme en 3-4. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une valse. Fait que je peux ajouter des rythmes. Il y a toutes sortes de rythmes. Il y a le rythme. Vous en connaissez? Vous en connaissez? Il y a le tango. Il y a le salsa. Il y a bachata. Il y a le rumba. Oui, cha-cha-cha. Oui. Cha-cha-cha, le rumba. Il y a des rythmes un peu. Le huayno. Le huayno, c'est un rythme plus paraguayen, sud-américain. Habanera, ça vous dit quelque chose en tout cas. Il y en a toutes sortes de rythmes. C'est même des rythmes que vous connaissez, puis des rythmes que vous connaissez un peu moins, mais il y en a toutes sortes. Fait que c'est ça que ça ajoute des choses. Comme si je vous jouerais, par exemple, cette chanson avec ce rythme-là. Oui, vous connaissez du Lorena Mécanique? Cette chanson, ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Est-ce que Tango tu Evora vous dit quelque chose? Oui. Ah! Vous voyez, j'ai ajouté du rythme, puis c'est des choses que vous connaissez, puis ça vous a enjoué un peu. Vous vous êtes senti bien, hein? Parce que ça, vous connaissez ce rythme-là, puis vous avez eu le goût de faire quoi quand vous avez entendu ce rythme? De danser. Danser. Un peu ce que Claude disait tantôt. Fredonner, chanter, quand vous écoutez un rythme entraînant, ça vous donne le goût de danser. Mais vous avez tout de suite eu le goût de danser parce que j'ai ajouté un rythme. Mais si je faisais la valse, vous avez le goût de danser la valse. Hein? Fait que c'est un peu ça. La musique, c'est ça. Puis c'est voulu, hein? Les compositeurs, ils savent ce qu'ils font. Quand ils composent une musique, ils savent exactement ce qu'ils veulent que vous ressentez quand vous écoutez cette musique. Il va vraiment aller chercher dans vos goûts, dans votre intérieur pour aller vous faire vivre des émotions. Fait que, on a la mélodie qui nous enchante. Oui. On a l'ajout du rythme. On a aussi toutes sortes de choses qu'on peut ajouter pour venir enrober cette musique-là. Mais par rapport à ça, c'est à peu près ça. Mais est-ce que vous savez aussi qu'il y avait aussi des sons qui peuvent ne pas nous émotionner de la même façon? Comme il y en a un son qui s'appelle le triton. Ça vous dit quelque chose, madame? Vous jouez de la musique. Est-ce que vous connaissez le triton? Le triton. Jouer un petit peu, peut-être pas connaître. Vous connaissez? Peut-être jouer un petit peu pour le Oui. Voilà. Ça, c'est un son dissonant, par exemple. Ça, là, ça vous fait penser un peu qu'on dirait que ça résonne pas très bien comme il faut. C'est désagréable. C'est un peu désagréable. Ça s'appelle le triton. Puis, il y en a une... Oui, c'est une série de notes qui sont d'accords qui sont très dissonants. Peut-être c'est pour l'Halloween.
On peut l'utiliser pour l'armée, oui. Oui, on peut l'utiliser pour l'armée. L'armée, tu n'es pas mettre un... Oui, pour motiver. Oui, oui. On va essayer de motiver les soldats hein, pour qu'ils puissent aller au combat. Hein? Les marches militaires. Les marches militaires. Mais oui, comme une marche militaire, si je fais comme ça. Ça, là, ça vous a réveillé. Hein? Si vous étiez endormi, là, vous êtes... Fait que c'est ça. Mais le triton, vous savez qu'au Moyen-Âge, il y avait le... Je pense qu'on avait Aristote, là, les philosophes, ils avaient interdit de jouer certains accords. Parce qu'ils appelaient ça Diabolus musica. Oh! C'est Diabolus musica. Non, c'est pas un beau mot. Non. Mais c'est parce que c'est la musique du diable. Hein? C'est tellement dissonant qu'on pense que ça venait du diable. Fait que, au Moyen-Âge, on a empêché les gens de jouer ce genre de musique. Bien sûr, je vais vous jouer une pièce, puis qui englobe tout ce que je viens justement de vous dire. Il va avoir l'ajout du rythme, il va avoir l'ajout de la mélodie, il va avoir la main gauche qui va être là-dedans aussi. Puis, il va avoir, ça va peut-être vous faire vivre des émotions, parce que comme je vous ai dit, dans une partition de musique, c'est bien choisi. La raison pour laquelle que ça vous donne des émotions, c'est parce que ça englobe tous ces éléments. Fait que je vais vous jouer une petite pièce. Ça s'appelle My Little Welsh Home. Ma petite maison de Galles. Oui, ça fait longtemps. Je pense que c'est une musique traditionnelle en Galles, anglaise. C'est une musique traditionnelle anglaise. My Little, oui, je pense que ça va toucher Janine. Oui, ça fait un peu partie de ton... OK. Ajouter tous les éléments, puis vous allez voir, elle est plus complète parce qu'il y a eu un peu de tout. Ça, c'était la musique de Kilkis. C'est la musique, non, il n'y a pas de nom là-dessus. Moi, je vais vous dire le nom.
Vous le connaissez? Ça, c'est une musique grecque ancienne. Grecque ancienne? Oui, c'est le nom qui est à voir ça, c'était une reine d'Irlande qui jouait cette musique qui s'appelle Kilkis. Oh, wow. Et puis, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de hommes là, ils jouaient cette sorte de musique pour magnétiser les hommes pour rester à les îlands. Parce que les hommes, ils sont là, et puis après, ils sont voulu partir. Mais elle jouait cette sorte de musique, et puis elle donne le vin pour boire, pour hypnotiser. J'espère que je vous ai hypnotisé. C'est les hommes, c'est les hommes. Ok, ça marche pas pour les femmes, ça marche pour les hommes. Pour les hommes, C'est les marins qui allaient sur l'océan et tout ça, puis qui revenaient morts et tout ça. C'est pour ça que c'est appelé gaélique, là, c'est appelé... Ok. Mais je suis très contente que vous m'avez illuminée là-dessus, parce que je suis sûre qu'il y a des histoires sur les chansons, mais peut-être que ça m'échappe un peu. C'est pour ça qu'on a une belle audience ici, puis on en profite de vos connaissances. Puis, ce que je voulais dire à ça aussi, par cette musique, c'est une musique... on a tous une maison, on se sent bien, on se sent confortable. Ça vient aller dans notre zone de confort. Puis pour écouter de la musique, on aime ça être confortable. C'est pour ça que j'ai choisi My Little Welsh Home. Ben, merci beaucoup, madame. Puis ça ne me surprend pas que ça vienne du grec, parce qu'on sait les modes en musique. Hein, c'est Si tout vous des connaissez un petit peu l'histoire d'Ulysses? Ulysse, oui. Ulysse. Oui, oui. Ok, les bateaux avec son soldat, ils sont allés à cette île de Kilkis. Et puis Kilkis jouait cette sorte de musique, c'est pour ça qu'on nous appelle la musique de Kilkis, de cette reine. Et puis lui bloquait toutes les oreilles comme ça. C'est pour ça que j'ai bloqué mon oreille pareil. Parce que la musique hypnotise les hommes avec le vin pour rester là, toujours. Oui. Oui, pour ne pas partir. Oh, ça, c'est bien, parce que vous connaissez les histoires, tu sais, le snake charmer, là, les charmeurs de serpents. Là. Oui, oui, oui. Hein? Ah, on joue de la musique, il y a le serpent qui bouge comme ça, ça hypnotise. Oui, ça hypnotise un peu, hein? Mais c'est ça, la musique, c'est pour vous hypnotiser. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui sont hypnotisées par les chants. La musique, est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes que, avec la musique, là, on peut vraiment aller chercher dans le psyché de quelqu'un, puis changer sa façon de penser. Wow. Ah oui, ça a vraiment des pouvoirs. Oui. Oui, on peut l'utiliser. Même dans les soins thérapeutiques, on peut utiliser la musique, on peut vraiment changer l'état de quelqu'un avec la musique. Mais c'est sûr qu'il y en a qui utilisent aussi les médicaments avec ça. Il y en a qui utilisent les drogues et toutes sortes de choses. Là. Ça peut aller très psychédélique, là. Mais un peu comme, tu sais, les rockers, là, les chanteurs rock qui ont des grandes assemblées. Puis on a des chanteurs qui jouent le rock, puis les gens, ils sont tellement hypnotisés aux chanteurs rock qui jouent du rock, qui consomment de la drogue. Puis ils peuvent rester des heures dans ces assemblées-là, là, puis ils vont... Mais à New York, il y a un grand magasin Oui. qui utilise musique comme ça pour Oui. faire les femmes, les riches. C'est un magasin très riche. Oui. Pour faire les femmes riches, pour acheter les bijoux, les sacs, les matons, sauf qu'ils n'ont pas besoin. Oui, c'est ça, avec la musique, un petit peu de musique à côté, un petit peu d'alcool, un petit peu de vin. On peut arriver à faire des choses, que les gens fassent des choses qu'ils ne feront pas normalement. Là. C'est pour ça qu'on a des bars aussi. Les bars, c'est ça le concept. On vous met de la musique, on vous fait boire de la boisson, puis vous ne savez pas combien vous avez dépensé après.
Oui. Ginette Renaud, elle dit souvent ça. Ah oui, c'est émotif, tout ça. Elle puis son si bémol. Oui. Tu sais, le si bémol, c'est une note d'émotion? C'est une note, mais je pense que ça a rapport avec la résonance de la personne. Ah, c'est pour ça. Oui, Okay. c'est son ton de résonance. Elle le dit souvent, ça. Oui. Si bémol. Oui. Il y a des gens, ça peut être le do. Il y a des gens, ça peut être le ré, mais ça peut être n'importe quelle partie de la gamme. Ah, okay. Puis aussi, avec la harpe, ce qu'on a ici, on a les bémols puis on a les dièses. Fait qu'on a encore beaucoup plus de possibilités de notes qu'on peut résonner avec. Fait que c'est de là. Le si bémol. Le si bémol, fait que si je baisse, fait que cette personne-là résonne avec un si bémol. Mais je pourrais baisser tous les leviers de ma harpe. Tout dépend de la façon que la harpe a été accordée. Mais il y a des gens qui vont résonner à ça. Mais il y a des gens, c'est vraiment un si bémol. Ça peut être un fa dièse. Ah, okay. Ça peut être toutes sortes de... Dièse. Si je fais un fa dièse, c'est à peu près ça, là. Mais il y a des gens, ce son-là, c'est vraiment magique pour eux. Parce que c'est leur ton de résonance. C'est quoi la définition d'un ton de résonance? Le ton de résonance, parce qu'on a tous... il y a des sons qu'on aime, il y a des sons qu'on n'aime pas. Puis on a tous une préférence. Parce que c'est comme si que je jouerais, par exemple... ça dépend aussi des gammes aussi. Ça peut être dans les basses, ça peut être dans les aigus, ça peut être dans les gammes du milieu. Il y a des gens qui n'aiment pas jouer qu'on joue des basses. Ils disent « Ah, moi là, ça me va pas. » Mais il y a des gens particuliers, l'aigu là, « Oh non, ça c'est trop strident. » Ils n'aiment pas ça. Mais il y a des gens qui sont peut-être dans le milieu. La plupart, il y a beaucoup de personnes qui aiment ça dans le milieu un peu. Un petit peu mélange des deux. Fait que, il y a des gens que c'est ça, le ton de résonance, c'est je vais jouer une gamme en particulier, c'est la façon qu'on essaie d'ajuster ça pour que quelqu'un puisse le savoir. Je vais jouer des gammes, puis je vais demander avec la personne c'est quelle note que vous aimez le plus. Puis de là, mais moi, en étant une personne qui étudie la harpe récréative ou la harpe thérapie, je vais juger par ça, par cette information, sur quelle note que je devrais jouer, comment que je vais ajuster ma musique pour que ça puisse résonner avec cette personne-là. Fait que il y a quand même un jugement, il faut vraiment s'adapter avec la personne. Chaque personne est différente, c'est ça. Mais le ton de résonance, le si bémol, là, c'est vraiment ça. Là. Il y a des gens qui vont dire, cette note-là, oh mon Dieu, ça vient me chercher. Ça me renverse. Oui. Ça leur fait quoi? C'est un ton de résonance parce que moi, en tant que, par exemple, en tant qu'étudiante en harpe récréative, j'ai des chansons façonnées exactement pour le ton de résonance. Ça veut dire que si la personne est un do, je vais jouer des chansons, des pièces qui sont en do. En do, ça veut dire que, vous voyez une partition ici, là, à la fin, ça termine par un do, ça me donne l'indication que c'est un do sur ma partition. Ça, c'est pour ma théorie musicale que j'ai développée, là, à travers les années pour lire des partitions. Ou bien si la personne c'est un si bémol, ben j'ai déjà de la musique exactement en si bémol que je vais jouer. Ça veut dire que les musiques commencent peut-être en si bémol, puis je vais jouer une gamme en particulière. La chanson est adaptée à la tonalité de cette résonance-là. Quand je vous ai parlé de la tonalité, qu'on a tous des tonalités, une tonalité qu'on peut chanter, mais c'est un peu la même chose pour le ton de résonance. Fait que moi, je vais jouer dans cette tonalité-là. C'est à peu près ça. Plus la personne. Ça atteint plus la personne. C'est plus adapté à la personne. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas ça que je suis en train de faire. Là. Je m'adapte à vous, mais en même temps, c'est vraiment l'ensemble du groupe. Mais en art thérapeutique, c'est la personne en particulier. C'est une personne à la fois. C'est une personne à la fois, mais ça peut être 3 personnes en même temps. Je suis capable de capter l'énergie du groupe. Il y a quelque chose qu'on appelle le double résonance. Ça veut dire qu'on peut même avoir des machines dans les hôpitaux
Même si qu'on a comme toutes les machines là, qu'on peut avoir là, pour le cardiaque, pour les machines toutes qui font beaucoup de bruit dans les hôpitaux, là, quand les gens sont très malades. Mais moi, je vais capter ce son de la machine, puis je vais essayer d'avoir l'ensemble. Puis avec le ton de résonance de la personne, puis là, je vais être capable de jouer quelque chose malgré le bruit. C'est plus sophistiqué hein, que ce qu'on a fait à date. Là. Il y en a d'entre vous qui ont assisté à Quand les gens chantent en harmonie, c'est qu'ils ont différentes tonalités puis ils chantent en même temps, c'est ça? Oui, mais c'est ça. Quand les gens chantent en harmonie, par exemple, on a les mezzo-sopranos, vous dites, puis il y en a qui font des harmonies soprano, mezzo-soprano, ténor, alto, puis tout ça. Ben, c'est l'ensemble hein, qui fait l'harmonie. Parce que chaque personne fait quelque chose de différent. La personne soprano est peut-être plus dans les aigus, puis on ajoute peut-être des nuances à cette musique-là, puis ça fait une harmonie plus riche. C'est plus riche que si c'était rien qu'une personne qui chantait. C'est ça la magie des harmonies. Puis il y a des gens qui se spécialisent dans les harmonies. Dans les chorales, est-ce que c'est ça? C'est qu'il y a différentes personnes de la chorale qui chantent une différente tonalité? Oui, c'est une différente tonalité parce que l'alto, on va le reconnaître, que la voix est beaucoup plus basse que les sopranos. Tandis que les sopranos vont être plus aigus. Oui. On mélange des voix, on mélange des sons, on mélange des tonalités. Je pourrais peut-être dire pour ceux qui étudient les résonances là, du cerveau, vous savez que ça varie de 4 à 40 Hz à peu près. Mais quand on a des harmonies, c'est que ça correspond à des écarts de fréquence particulières aussi du cerveau. Alors, c'est nous, hein, c'est pour ça que la plupart, là, pratiquement tout le monde, arrive à trouver beau des harmonies. Parce qu'il y a des différences de fréquence dans notre cerveau qui vont justement bien résonner avec notre cerveau. La différence au niveau de l'oreille droite et gauche, alors il y en a qui étudient ça. Alors en faisant des différences de 10 Hz hein, ou de cycles par seconde, wow, ça a des effets sur le cerveau. Alors c'est ça aussi les harmonies, c'est plaisant. On parlait de la dopamine, hein, c'est plaisant, vous ressentez quelque chose de plaisant. Alors c'est tout ça. Et on est pratiquement, là, je parlais de gens qui ont des difficultés, pratiquement tout le monde, je dirais 19 personnes sur 20, on partage le même goût des harmonies. C'est en nous, ça fait partie du don de l'esprit. Oui. Puis comme on parlait tantôt des chants grégoriens, par exemple, vous voyez, il y a une sorte d'harmonie, là, les prêtres, là, ces personnes-là qui chantent, ça continue, c'est comme continue, mais il y a quand même quelque chose... Il y a des techniques, toutes sortes de façons de chanter qui fait que c'est plus distinct de différentes sortes de chants. Comme un peu comme la harpe récréative ou la harpe thérapie, on le fait aussi pour les mourants. Puis on appelle ça de la harpe de thanatologie, par exemple. Ça, c'est pour vraiment les personnes qui vont mourir. Puis il y a cette personne-là, cette harpe thérapeute, qui est spécialisée en thanatologie, va suivre la personne pour un nombre de temps jusqu'à ce que la personne meure. Mais c'est pas pareil hein, comme la harpe récréative. Ce qu'ils font, c'est différent parce que ils vont jouer de la musique que la personne ne reconnaît pas. On appelle de la musique prescriptive. Fait qu'ils vont jouer des musiques avec des airs que la personne n'est pas capable de reconnaître. Fait que c'est une autre spécialité encore, là, un cours qui est un peu différent. Si je vous fais un accord comme ça. Ça vous fait penser à des cloches, mais ça a une particularité spéciale parce que c'est un accord majeur. Le do mi sol, c'est un accord majeur. Par contre, si je vous faisais comme ça, ça a une autre qualité, hein, c'est différent. Est-ce que vous voyez qu'il y en a une différenciation, une différence?
cet accord-là est peut-être plus dans le joyeux. Celui-là, c'est plutôt dans le triste. Fait que c'est le Do, Mi, Sol, puis le La, Do, Mi. Le La, Do, Mi, c'est le relatif mineur. C'est relatif mineur de Do. C'est un accord mineur. Puis, ce qu'on dit des accords majeurs et mineurs, quand c'est majeur, c'est joyeux, puis quand c'est mineur, c'est triste. C'est ça les qualités de ça. Mais dans la musique, c'est une façon qu'on fait vivre des émotions avec des personnes. On utilise des accords majeurs ou des accords mineurs. Il y a vraiment de différentes choses qu'on peut utiliser pour avoir des émotions, mais en grosso modo, là, c'est à peu près un peu la façon la plus simple pour expliquer les émotions avec la musique et aussi avec cette démonstration que je vous ai faite. Il reste rien quelques minutes. Je suis vraiment surprise que le temps a passé tellement vite. Ça veut dire que vous êtes formidables. Je pense que c'est plutôt vous que moi, mais... Les deux. Oui. Pourriez-vous jouer un morceau? Oui, je vais vous jouer un morceau. Oui, la pièce de résistance, comme on l'appelle. Bien. La pièce que j'ai à vous jouer, ça s'appelle La Serenissima. La quoi, là? La Serenissima. C'est une pièce de Lorena Mekenneth. La Serenissima. Puis comme on est au printemps, je vais vous faire un petit mini medley de La Serenissima, puis avec Green Sleeves. Oh, oui. OK. Tu vas le reconnaître, on l'entend très bien. Tu vas le jouer. Excusez-moi, je pense que j'ai monté quelques dizaines. blast d'être avec vous. Merci. Merci. Félicitations.
Merci beaucoup. Merci.